Bon, les gars, bonne nouvelle. Matheus Fernandes se rapproche de Manchester United. On va commencer directement par les actualités de ces derniers jours. Tout d'abord, Ruben Amorim, candidat sérieux pour devenir le nouvel entraîneur de Milan AC. Entraîneur portugais enthousiaste à l'idée de rejoindre le poste et il a ouvert la porte aux conditions de l'AC Milan. Donc, on sait que l'AC Milan recherche un nouvel entraîneur. Ruben Amorim, ancien entraîneur de Manchester United qui a été limogé courant la saison dernière, donc à mi-saison. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Manchester United lui paye toujours une partie de ses indemnisations en tant qu'entraîneur. Donc, le fait qu'il devienne entraîneur officiel du Milan AC pour la nouvelle saison permettra à Manchester United de tout simplement ne plus avoir à le payer parce que normalement Milan va avoir à payer une compensation pour pouvoir le récupérer. Donc pour ma part, mon Ruben Amorim, c'est pas un mauvais entraîneur, mais c'est un entraîneur qui n'a pas pu s'accorder avec la direction sportive, le projet sportif, notamment par rapport à son projet de jeu. Je pense que c'est quelque chose qu'il aurait dû mûrement réfléchir avant de quitter le Sporting en cours de saison. Moi, mon avis sur lui, c'était que quand il était au Sporting, c'était un très bon entraîneur, adapté au championnat portugais. Il écrasait tout sur le championnat portugais. Et il travaillait très bien avec le nouveau directeur sportif de Manchester City, qui s'appelle Hugo Viana. Donc, il formait un très bon tandem, notamment en termes de recrutement, de projets de jeu et projets sportifs. Mais le fait de changer de dimension pour Manchester United avec des personnes qu'il ne connaît pas forcément et avec lesquelles il va devoir cohabiter pour pouvoir mettre en place son projet sportif. On rappelle que il a un schéma de jeu qui est assez atypique avec du 3-4-3. Donc, il joue avec les pistons et aussi des 10 intérieurs. Il a pas vraiment des ailiers, mais plutôt des numéros 10 qui jouent à l'intérieur du jeu, pas des joueurs qui collent la ligne. Donc, c'est tout un schéma à réadapter sur lequel il devait convaincre par rapport à la direction de Manchester United de pouvoir lui faire des recrutements adaptés. Et non seulement ça, il devait aussi éjecter des joueurs. On a la situation avec Kobbie Mainoo, qui a fait les 6 premiers mois de la saison sur le banc de touche. Et on voit très bien qu'avec Marc Carrick, ça a excellemment fonctionné au point où aujourd'hui Kobbie Mainoo est appelé à la Coupe du Monde. Donc je pense que Ruben Amorim, c'est pas un mauvais entraîneur, mais c'est un entraîneur qui a besoin de travailler avec des personnes qui lui font totalement confiance pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et maintenant, il sera jugé en fonction de ses objectifs. Peut-être ça va mieux marcher pour lui à l'AC Milan. Ensuite, on a une nouvelle information qui est tombée, toujours Fabrizio Romano, sur la chaîne YouTube, concernant Marcus Rashford. Donc, le Bayern Munich a passé quelques appels au cours des 2 dernières semaines pour comprendre la situation de Marcus Rashford, mais il se concentre sur d'autres types de joueurs comme Ismaël Saibari. Donc, aujourd'hui, le Bayern Munich est à la recherche d'un ailier, notamment un ailier gauche. Donc, ils étaient sur Anthony Gordon, qui a fini au FC Barcelone. Là, ils sont sur Ismaël Saibari. C'est surprenant que Ismaël Saibari soit, on va dire, prioritaire par rapport à Marcus Rashford. Mais il me semble que Saibari, c'est un jeune joueur. Donc voilà, Ismaël Saibari, ouais, c'est un joueur qui a 25 ans. Donc ça s'explique largement. Aujourd'hui, Ismaël Saibari, c'est un joueur qui est encore très jeune. Voilà, beaucoup d'avenir par rapport à Marcus Rashford qui est déjà 29 ans. Donc je pense que son âge ne joue pas à sa faveur. Il faut aussi noter que Marcus Rashford a un énorme salaire. Et je ne pense pas qu'il soit prêt aujourd'hui à renoncer à cet énorme salaire Manchester United doit encore lui payer ça pendant les 2 prochaines saisons. Donc voilà, on est un peu dans des beaux draps avec Marcus Rashford. Mais je pense qu'après la Coupe du Monde, il y aura des clubs sérieux qui vont lui faire des propositions. Que ce soit en Premier League ou alors que ce soit en Arabie Saoudite ou bien hors de la Premier League. On verra bien. Ensuite, on a l'information, donc on a une interview qui est sortie, qui a été donnée par Lenny Yoro et Kobbie Mainoo. Donc, ils ont été interrogés sur le joueur qui était à surveiller pour la saison prochaine. Donc, et Kobbie Mainoo, ils ont répondu Patrick Dorgu. En tout cas, pour Kobbie Mainoo, il a répondu Patrick Dorgu. Donc, moi, mon avis sur Patrick Dorgu, c'est que c'est un très bon joueur. Voilà. Après, c'est pas le meilleur joueur techniquement, mais dans ce qu'on recherche pour la Premier League, c'est-à-dire la partie physique. Donc, c'est un joueur qui est très physique. C'est un joueur qui ne résigne pas ses efforts, qui joue vraiment avec beaucoup d'efforts. J'ai vu également que là, il a une très bonne frappe de balle. Donc, à l'extérieur de la surface. C'est un joueur qui est capable de prendre le ballon depuis son côté, s'insérer à l'intérieur pour soit tirer, soit faire un centre. C'est très important. Et il dégage quand même une certaine puissance. Pour la saison prochaine, ça va être un joueur à surveiller. S'il joue régulièrement, notamment soit ailier, soit alors latéral. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il peut jouer sur tous les postes du couloir. Ailier gauche, latéral gauche, ailier droit, latéral droit. Donc je pense qu'il fera une bonne saison la saison prochaine, mais on sait également qu'il peut se blesser, donc pour moi, ça n'empêche pas le club de pouvoir renforcer également ce poste-là avec d'autres joueurs qui pourraient apporter un plus au niveau des ailes. Notamment, on a parlé de Morgan Rogers, qui est un joueur que Manchester United observe. Arsenal avance dessus. Moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir à Manchester United aussi. Ensuite, on a des nouvelles sur Matheus Fernandes, donc c'est l'info phare qui est sorti il y a 24 heures à peu près.
Donc Manchester United intensifie son intérêt sur Matheus Fernandes. Donc ça, c'est Alex Krug qui partage ça. Le joueur est favorable au transfert et les négociations sur les termes personnels devraient être simples. Donc les Red Devils espèrent négocier avec West Ham à la baisse. Donc le prix demandé par West Ham aujourd'hui, c'est 80 millions de livres. Donc on a les 95 millions d'euros. Et le transfert est piloté par Jason Wilcox, directeur du football de Manchester United. Il avait également déjà recruté Fernandes à Southampton. Je pense avec le plus gros deal de Manchester United ce mercato aussi. Pour moi, ça sera sur les 70 millions minimum. Parce que West Ham ne va pas baisser ses exigences très fortement, même s'ils sont en Championship. Ils savent que le Real Madrid est intéressé, Liverpool est intéressé, Arsenal est intéressé. Il y a beaucoup de clubs intéressés, des gros clubs. Donc je pense que ça va se faire dans les 70 millions. Manchester United va faire traîner le dossier pour négocier. Et West Ham, qui est aujourd'hui en Championship, qui a besoin de vendre, va négocier un prix à la baisse et ça va se saisir avec les bonus et autres. Toujours sur Matheus Fernandes, donc il est une des cibles prioritaires de Manchester United aujourd'hui. Manchester United connaît les conditions personnelles et n'anticipe aucun problème de ce côté. Donc on a déjà négocié avec les conditions personnelles avec le joueur et maintenant il y a une offre qui va être préparée et qui va être soumise à West Ham. Donc comme je l'ai dit, je pense que ce sera du 70, ça va se faire dans les 70. Peut-être la première offre sera un peu plus basse, elle va être rejetée pour pouvoir tester, on va dire, la résilience de Southampton. Et après on va directement augmenter soit en termes de bonus, soit en termes de, voilà, en termes de primes sur objectif par rapport aux performances du joueur lorsqu'il rejoindra Manchester United. Pour moi, le joueur est déjà mancunien, quoi. Manchester United prépare une offre d'ouverture pour le milieu de terrain de West Ham, Matheus Fernandes. Donc tout le monde sait, c'est une offre d'ouverture. Tout le monde sait que c'est des négociations qui vont être dures avec West Ham, qui sont généralement très dures. Le dossier Declan Rice avec Arsenal. Il y avait, je crois, deux offres d'Arsenal, une offre de Manchester City, avant qu'il y ait une offre finale d'Arsenal qui soit acceptée. Donc c'est un dossier qui va mettre du temps et il va falloir patienter pour voir le dénouement. Ensuite, l'info suivante, c'est concernant Lewis Hall. Donc Manchester United est intéressé par Lewis Hall. Donc Manchester United pourrait mettre à l'épreuve la détermination de Newcastle en tentant de recruter le jeune joueur de 21 ans très prometteur. Il s'agit de Lewis Hall. Lewis Hall, très bon joueur de football, latéral gauche, donc qui est normalement celui qui est pisté aujourd'hui par Manchester United pour remplacer Luke Shaw à moyen long terme. Donc ce qui est dit ici, c'est qu'il est raisonnable de supposer que Manchester United devra peut-être faire une offre extravagante pour convaincre Newcastle. Donc il faut rappeler que Newcastle vient de vendre Anthony Gordon pour 80 millions d'euros. Donc je pense pas que ça va être facile de sortir également Lewis Hall. Mais je pense que si le joueur demande son départ et qu'il est également très bien représenté, s'il a des bons agents, c'est un transfert qui peut se faire. Pour moi, dans les alentours de 60 millions, ça va pas être facile. Ça va être dans les 60, minimum 60 millions pour Lewis Hall. Après, si on a des bons négociateurs, on peut en avoir pour moi, peut-être 50 millions. Mais le joueur est très jeune, beaucoup de potentiel. Donc, ça va être une grosse somme en tout cas. Donc, ce qu'on rajoute ici, c'est que Manchester United recherchera à réduire le cas avec Arsenal et Manchester City cet été. Qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine, les Reds ambitionnent de remporter des trophées. L'arrivée d'un latéral gauche de qualité serait l'idéal. Si un transfert impliquant tous les joueurs se concrétise pas, il serait intéressant de voir s'ils se tournent vers d'autres cibles. Donc, à voir quelles sont les alternatives à Lewis Hall. Il y a également le défenseur, le latéral de Fulham, Anthony Robinson, qui est aussi ciblé par Manchester United et qui a aussi impressionné en Première Ligue. Voilà. C'est une nation qui est beaucoup plus expérimentée, c'est un joueur de 29 ans et je pense que ce sera un peu moins cher que Lewis Hall. À l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce déjà électrique, la Ligue anglaise a dévoilé une mise à jour majeure de ses directives arbitrales. Désormais, tirer les cheveux d'un adversaire ne sera plus systématiquement synonyme de carton rouge, une décision qui fait déjà trembler les vestiaires et qui promet de faire beaucoup d'entre. Donc, le tirage des cheveux sera plus systématiquement un carton rouge. Nous, on a vécu ça la saison dernière avec Lisandro Martinez sur l'attaquant Calvert-Lewin de Leeds. Le tirage des cheveux, ce geste aussi foussant millions, a souvent été sanctionné sans appel. Non, mais la première ligue a décidé de nuancer. Seuls les gestes jugés d'une violence excessive ou d'une brutalité manifeste vaudront une exclusion directe. Les autres, même s'ils sont volontaires, seront sanctionnés d'un simple carton jaune. Je pense que Manchester United a dû agir par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées du côté du comité d'arbitrage de la Première Ligue qui est géré aujourd'hui par Owawa. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait bouger un peu les lignes par rapport à ça. On va dire mieux tard que jamais. Donc autre information aussi, moi je ne crois pas trop à cette information, mais je la partage quand même. Donc c'est l'information selon laquelle Manchester United et Manchester City se disputent un défenseur de 80 millions d'euros. Donc c'est le défenseur d'Everton, Jarrad Braithwaite. Dans le mercato d'été s'annonce animé du côté de Manchester United et City. Prépare plusieurs renforts importants. Les deux clubs suivent Jarrad Braithwaite avec attention. Défenseur central évolue actuellement sous les couleurs d'Everton et les dirigeants mancuniens apprécient son potentiel et sa marge de progression. Donc, une bataille pour également d'éviter entre les deux rivaux. Donc c'est un joueur qui est âgé de 23 ans. Il figure parmi les défenseurs anglais les plus prometteurs. Son profil plaît à plusieurs formations ambitieuses. On était déjà suivi l'année dernière et je crois que le prix n'a pas changé. C'est toujours du 70 millions de livres
normalement, voire 80 millions. Hein. Donc, Everton a fixé un prix très élevé, voilà. Il ne compte pas faciliter son départ et le joueur est valorisé aujourd'hui à 80 millions d'euros, donc c'est du 70 millions de livres. Exactement comme lorsqu'on avait fait la dernière fois, l'offre, il valorisait déjà 70 millions de livres. Et je crois que Manchester United avait fait une offre à 45 millions de livres avec 10 millions de bonus, un truc comme ça. L'offre avait été refusée. Donc voilà, moi je ne crois pas trop à cette option de transfert parce que je dis moi c'était à des options en termes de défense centrale. Maintenant, peut-être préparer l'avenir avec Maguire qui est sur sa dernière année de contrat. Oui, pourquoi pas. Mais je pense pas que Manchester United ira sur une défense à 70 millions de livres ce mercato. Certainement le mercato prochain. Ensuite, ici, on a un petit récap de la part du Daily Mail concernant, on va dire, un peu la vue globale sur la partie financière et à la fois partie mercato des infos de Manchester United. Donc ici, ce qui est partagé, c'est que les Red Devils préparent une offre de 80 millions. Ça, c'est pour ce qu'on a déjà partagé là, précédemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 100 millions de livres sterling qui ont été débloqués pour le refinancement de la dette. Donc aujourd'hui, on sait que Manchester United, c'est un club qui est endetté à peu près à 700 millions de livres. Manchester United ici, ce que le Daily Mail nous dit, c'est que Manchester United a déjà dépensé 39 millions de livres sterling pour recruter Ederson en provenance de la Salanta. Et oui, on sait qu'aujourd'hui, on a la recherche d'un meilleur terrain et que Manuel Ugarte est également sur le départ avec Casemiro. Le Daily Mail a révélé le mois dernier que le club envisageait de recruter 3 milieux de terrain dans les tranches de prix de 80 millions de livres sterling, 40 millions de livres sterling et 20 millions de livres sterling. Donc, on a déjà recruté celui de 40 millions. On va recruter celui de 80 millions. Et je pense que le dernier milieu de terrain, ce sera une opportunité de marché de 20 millions de livres. Donc, parallèlement, ce qui nous a dit, c'est que Manchester United a refinancé la dette des Glazers, donc une opération qui augmente l'endettement du club de près de 100 millions de livres sterling. Cela fait suite à d'intenses spéculations sur lesquelles certains membres de la famille Glazer cherchent à vendre leur participation dans le club. Donc, le plan de refinancement portant sur une dette financière globale de Manchester United à 728 millions de livres sterling, donc 485 millions remontent à l'achat d'Old Trafford par les Américains en 2005. Donc, on a toujours la dette des Glazers qui est là, 485 millions de livres sterling, qui continue d'être payée en termes d'intérêt. Donc, le montant a été divisé en deux tranches. Donc, la plus importante était composée de 310 millions de livres sterling d'obligations garanties de premier rang, émises initialement en 2015 avec un taux d'intérêt fixe de 3,79%. Donc, le remboursement était prévu l'année prochaine, mais Manchester a entamé des discussions avec les banques en vue du refinancement par le biais du secteur privé. Le club a confirmé dans un communiqué qu'ils ont annoncé vendredi à la Securities and Exchange Commission américaine d'avoir obtenu un nouveau prêt de 410 millions de livres sterling qui couvre la dette de 317 millions de sterling et génère 93 millions de livres supplémentaires pour les besoins généraux de l'entreprise. Donc, on a fait un nouveau prêt qui s'ajoute au prêt précédent et génère de la trésorerie. Donc, le document signé par le coprésident Joe Glazer indique que le délai de remboursement a été prolongé jusqu'en 2031. Donc, initialement, Manchester devait rembourser ça dans un an. Et donc, là, le délai a été repoussé en 2031. Et donc, le taux est beaucoup plus élevé. Donc, tout ça, en fait, c'est pour avoir du cash afin de pouvoir financer le mercato, les joueurs également, subvenir aux besoins de l'entreprise, donc notamment tout ce qui va être payer les salaires, entretenir les stades, entretenir les bureaux, et voilà. Donc, cet argent supplémentaire pourrait vraisemblablement servir à renforcer la position de Manchester sur le marché des transferts. Et le club a également accès à 250 millions de livres sterling via un fonds d'investissement, ligne de crédit renouvelable après avoir déboursé 110 millions de livres sterling depuis avril. Donc, le club a accès à une ligne de crédit qui lui permet de financer ses achats de joueurs. Le club est endetté auprès des banques américaines à hauteur de à peu près 700 millions de sterling. Et on a 5% au niveau du taux d'intérêt qui est payé. Alors, c'est pas surprenant. Manchester n'est pas le premier club à être endetté. On va dire, le Real Madrid est beaucoup plus endetté. FC Barcelone est beaucoup plus endetté. Et ils sont quasiment endettés en termes de milliards d'euros. Pareil pour Barcelone qui est également très endetté. Donc, la dette n'est pas le problème. Le problème ici, c'est comment Manchester United utilise ses finances pour pouvoir se positionner sur le marché, avoir une équipe compétitive et continuer d'être présent en Champions League. Je pense que c'est très important pour le club de continuer d'être présent en Champions League. Et au-delà de ça, maintenant, lutter pour les titres majeurs. Pour lutter pour les titres majeurs, vu dans le championnat dans lequel on est, titre majeur, ça veut dire soit Premier League, soit Champions League. Au-delà des coupes nationales qui sont aussi des objectifs, il faut pouvoir recruter les meilleurs joueurs du championnat. Ça ne se fera pas par hasard. Il faut recruter les meilleurs joueurs du championnat, les meilleurs joueurs dans les championnats étrangers, les attirer à Manchester United. Donc, ça veut dire gagner des batailles de transferts. Les meilleurs joueurs sont toujours convoités par les meilleurs clubs. Il faudra à un moment donné, si on veut vraiment revenir au sommet du foot anglais, faire venir à Manchester United les meilleurs joueurs disponibles sur le marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Laisse-moi un pouce bleu si tu as apprécié le contenu. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Clique également sur la cloche pour être informé. Donc, c'est une nouvelle chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Pas encore beaucoup d'abonnés, mais régulièrement, on va partager des infos sur Manchester United. Et dans les prochaines vidéos, je vais également venir sur les cibles du milieu de terrain, essayer de décortiquer un peu le style de jeu et vous donner mon ressenti. Donc, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici.
Merci bientôt. Ciao.